C'est moi. J'arrive pas à dormir. Je pense trop à toi. Tu me manques. Viens, on redevient pote, s'il te plaît. Tu sais comme avant quand tu m'appelais le soir pour me dire que t'as une vie flinguée avec ton caniche qui aboie derrière dans ton lit. Tu te souviens? Et que tu me disais qu'à 48 ans, comme t'as jamais ouvert de rinté, t'allais créer ta première marque de weed pour influencer les jeunes à prendre de la drogue. T'en souviens parce que t'as raté ta vie et que t'as fait un pacte avec le diable et que tu vas emmener le maximum de monde avec toi en enfer. Hé Cop, je pense que tout le monde a compris que t'étais par terre. Tu parles que de moi toute la journée. Je crois qu'on est fait pour aller ensemble. Moi aussi je t'aime. Tu m'aimes? Est-ce que toi tu m'aimes? Parce que je vois que sur ton Instagram y'a que ma gueule. Et moi sur mon Insta je m'en fous de ta vie. Et à part tourner en rond et à retweeter des haters à moi, t'as jamais répondu à l'histoire du trans. Je te plais ou tu kiffes les trans? Je comprends pas. Si t'aimes les garçons, faut le dire. Moi, j'ai rien contre ça. Et t'as pas répondu sur la RM. Et t'as pas répondu sur la petite du Sénégal. Tu réponds toujours à côté de la plaque. Et je sais pas si t'as vu, tout à l'heure, j'ai appelé le Canada. T'es un sacré mytho. Vas-y, bonne nuit, mon loulou. Je te fais plein de poutou-poutou. T'as 25 ans de carrière, soi-disant. T'as 25 ans de carrière. Mais frérot, on voit bien que tu souffres. T'es en souffrance, le Covid il t'a fait mal là pour le coup t'es en première ligne des victimes du Covid. Je sais pas, vends des CD, fais des showcases, arrête d'annuler tes dates au Canada sous prétexte que t'as des casiers, ce qui est vraiment pas vrai pour le coup, ils t'ont pas refusé la preuve. Encore une fois, hein, moi je montre que des preuves à chaque fois. Comme là j'ai montré il y a 2-3 jours que t'étais encore avec ta meuf, parce qu'elle poste des photos encore en 2020, etc. de vous, elle te suit sur Twitter, machin. Frérot arrête, je t'ai trop fait de justifier, Frérot, pour de vrai, je t'ai traumatisé. Et c'est triste parce que jamais de ma vie, je me serais dit, quand je t'écoutais, quand j'étais petit, je me serais dit, tu vas grandir, tu vas être influ, le mec il va vouloir te séus, il va vouloir traîner avec toi, t'es venu jusqu'à Dubaï, t'es venu mon frère, t'étais là, viens on se voit, tout ça, machin, tu kiffais sur WAM. Tu kiffais sur WAM, ma gueule. Blata. Je sais que t'as du mal quand les petits ils réussissent plus que toi. Bah oui frérot, j'ai réussi à faire ce que t'as pas fait. Fonder une famille par exemple, tu vois. Acheter une vraie RM, tu vois. Bon, c'est pas une fierté de ouf, hein, c'est que du matériel. Mais bon, toi qui vis qu'à travers ça, c'est un peu dur. Pas faire de leasing. Frérot, t'es parti prendre un ticket de parc-mètre. T'es parti prendre un ticket de parc-mètre pour justifier, regarder le Porsche il est à moi. Qu'en est-il des autres voitures? Qu'en est-il de la baraque? Frérot, c'est triste. Wallah, c'est triste pour toi. Frérot, regarde. On t'a jamais... Moi, j'ai échangé avec toi. Moi, j'ai été ton conseiller en communication. T'étais mon petit. Tu le sais très bien, frérot. Il n'y a pas de zigzag là. T'étais mon petit. Et wallah, je vous dis, les gens croyaient même pas que je suis en train de bluffer, faire l'arrogant. C'est pas pour piquer que je dis ça. Pour de vrai, quand je l'ai rencontré pour de... T'as vu Booba, quand tu le vois dans les réseaux, quand tu le vois chanter, tout ça, il dégage un truc, tu vois. Nous, on dit les choses vraies, frérot. Dans les morceaux, grosses voix, tout ça, il y a du talent, il n'y a pas de galère. Wallah, quand tu le vois en vrai, tu parles avec lui, tu te rends compte du mongol que c'est. C'est un golemon, frérot. Et quand je te dis que... C'est pour ça qu'on l'a jamais vu parler plus d'une minute derrière son téléphone. Qu'il arrête de faire semblant. Ouais, moi, je suis pas influenceur. Si t'es un peu influenceur, frérot, il fallait pas faire de feat avec Maeva Genam. Fallait pas traîner avec moi. T'étais joyeux. Ouais, blata, on se fait des snaps. Ah, expertisé. On dirait Swagman. Frérot, s'il te plaît, respecte-toi. Tu dors avec un caniche. T'as pas de vie de famille. Tu dors avec un caniche, frérot. Il te lèche le crâne pour pas aller plus loin. T'assumes pas, on t'a pété en flagrant délit, frérot. T'as le seum sur WAM parce que je suis le seul à t'avoir mis face à la réalité. Les autres, ils t'ont peut-être critiqué sur d'autres trucs. Ouais, t'as couché avec des trans et tout. Moi, j'ai sorti le papier, moi, que t'as fait signer à la meuf, à Victoria, 4 000 euros, 3 000 euros, etc. Tu parles pas. Je l'ai sorti, ce papier-là. Je t'ai sorti que t'as une fausse RM. Bah, parle-nous de ça, au lieu de dire oui, la femme des gens, on s'en bat les couilles. Frérot, tu peux me dire la femme de moi, de l'autre, de tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Tu peux dire tout ce que tu veux, frérot. C'est des coups de bâton dans l'eau que tu jettes et malheureusement, en plus, tu le fais sans preuve. Tu sais, genre, en fait, ce que tu n'as pas encore compris, c'est que la communauté que tu as, il faut te rendre compte des gens que tu as qui te suivent dans ta connerie. C'est des golemons, frérot. Parce qu'un mec normal, réaliste, il va te dire, bah réponds à ce qu'il te dit. T'as pointé une petite au Sénégal, t'as couché avec le trans. C'est pour ça que t'es pas encore réaliste, t'es pas encore réveillé et que malheureusement, t'as pas encore compris que c'est pour ça que tu remplissais pas tes salles.
Bah, c'est pour ça, frérot, tu parles avec des attardés, malheureusement. C'est des golemons qui sont là, qui t'adulent. Et ils doivent être peut-être 100. Tu remplis pas des salles de 100 personnes. Tu vaux bien mieux que ça quand même, je l'espère. Donc c'est pour ça que tu annules date sur date, showcase sur showcase. Pour pas dire quand on t'empêche de chanter, parce qu'il y a d'autres artistes qui ont le bras long, qui t'ont empêché de chanter plus d'une fois. C'est quand même la honte. Il y a aussi des influenceurs qui t'ont empêché de chanter. C'est quand même très très grave. Qu'on t'empêche de faire ton propre taf, c'est dur. Et à défaut de vouloir faire le mien, de taf, bah, prends ton téléphone et parle derrière ton téléphone plus d'une minute. Moi je t'ai côtoyé, je sais que t'es un golemon, c'est pas aligné deux mots. On le voit très bien en interview, je fais semblant de faire des punchlines, etc. Ce qui est complètement faux. C'est pas des punchlines, t'es un golemon. Frérot, c'est juste qu'à part dire c'est le validé, tu sais rien dire d'autre, frérot. Donc regarde ce qu'on va faire, Eli Tissia. Eli Tissia, regarde ce qu'on va faire. Plutôt que de trouver des subterfuges pour détourner l'attention, moi je te laisse de côté. Je t'ai traumatisé, donc tu vas continuer à vivre sur moi. Et ça me va très très bien, frérot, t'inquiète pas. Ça me va très très bien. Juste, je te répondrai que quand tu auras répondu à toutes mes accusations. C'est-à-dire que tu as mis une fausse RM, tu as couché avec Victoria, tu es toujours avec ton escorte, qui te ponce ton oseille, c'est pour ça que tu es à terre. Quoi d'autre? L'histoire de la petite au Sénégal. Il y a tellement eu de dossiers, frérot, j'arrive même plus à compter. Bah, réponds déjà à ces 4 points-là et après on verra si je te réponds. D'accord? Pour l'instant, moi je dois aller bronzer, je suis en vacances. Et je te laisse continuer tes montages, vu que je t'ai traumatisé, frérot. Wallah que ça c'est vraiment quelque chose que je me serais jamais dit dans ma vie. Mais 80% de tes réseaux sociaux c'est moi. Et on voit que t'endors pas la nuit, frérot. Continue tes montages. Bonne soirée, bonne continuation. Je vous disais, à la base les stars. Star ça veut dire étoile en anglais. Star, les étoiles donc, c'est dans le ciel. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de nos ancêtres. Hein. C'était ce dont se servaient nos ancêtres pour pouvoir se guider. C'était un guide. Les étoiles, ce sont des guides dans le ciel pour nous donner notre chemin. Et aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est... Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à confondre les étoiles qu'il y a dans le ciel et les étoiles, si on peut appeler ça des étoiles, mais les stars, les gens qu'on a starifiés. Donc la famille, rendons gloire à Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses et le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les étoiles. Donc c'est lui qu'il faut suivre. D'accord? Ou au pire, suivez les étoiles si vous avez perdu votre chemin. Mais en tout cas, ne suivez pas des gens, que ce soit sur des réseaux, etc. Ils finiront par s'éteindre. Comme toute chose. Et ces gens-là sont ni plus ni moins que des gens pécheurs, comme nous tous. Parce que je vois passer énormément de choses, la famille des rappeurs, des influenceurs, etc. Des gens qui lancent des fatwas alors qu'ils sont sous drogue H24, etc. Ce qui, pour moi, ne sort pas les gens de l'islam, bien loin de là. Mais ce que je veux expliquer, c'est que déjà, il faudrait regarder devant sa porte avant de dire aux gens, ouais, tu joues avec ceci ou cela. On a tendance à favoriser des gens qui ne prônent aucun message de bonnes choses dans leurs réseaux sociaux. Eux, tout le monde va bien, tout va bien, etc. Et j'ai l'impression qu'à la vue de mosquée, ou à la vue de tapis de prière, ou à la vue d'une sourate, ou d'écouter un peu de Coran en voiture, etc., il y a des âmes qui se sentent pas bien. Alors je vais vous donner un conseil, ceux qui ne se sentent pas bien, et qui arrivent à dire aux autres, arrête de jouer avec la religion. Appelle un imam et essaye de faire une ruqya, parce que généralement, ceux qui n'arrivent pas à rester à la vue de quelque chose de bon, normalement, pour son fort intérieur, c'est qu'il a un sacré problème. Voilà que ce que je vous dis, c'est vrai. Je souhaite la guider pour tout le monde. Même pour moi, je me souhaite la guider, etc. 100% des gens qui me regardent sur les réseaux sociaux sont des pécheurs. Ça, c'est une surprise pour personne, etc. Mais en fait, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que, tu vois, en tant qu'influenceur ou en tant que artiste, etc., il y a des gens qui sont censés montrer leur vie, un peu ce qu'ils font, etc. Et du coup, j'ai remarqué que, tu sais, il suffit que tu ailles à la Mecque, que tu sois toi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas les réseaux sociaux, j'allais déjà à la Mecque. Tu vois, ceux qui me connaissent le savent déjà, etc. Et les œuvres que je fais, je n'ai pas besoin de les montrer sur les réseaux sociaux. Je parle des œuvres. Je ne parle pas forcément d'aller à la Mecque. C'est un voyage que j'ai envie de partager avec vous. Ou certaines choses, etc. que je peux vous montrer, comme la mosquée ou des trucs comme ça. Si ça peut permettre à des frères d'avoir un rappel, à des gens qui peuvent se dire, bah, si lui, il y va, pourquoi moi je vais pas y aller, etc., etc. Qu'est-ce que je vous ai montré de plus que ça? De l'argent que je dépense dans le sentier d'Allah, ça c'est mon problème. C'est pour moi, pour ma balance, pour mon au-delà, etc. Ça, c'est des choses que je garde en privé. Ensuite, il y a des choses que je peux me permettre de montrer parce que je n'y vois pas de mal. Mais si à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il est jugé à travers ce qu'il fait par ses propres frères, c'est dur. Parce que moi, les messages que j'ouvre et que je lis, des fois très très bons, pour la majorité, j'avoue, très très bons. Mais il y a beaucoup aussi de messages, et je peux pas le nier, d'accord, de messages où je vois des choses où malheureusement, c'est des gens de ma propre communauté.
Et je vous le dis de la parole d'un converti aujourd'hui, ça fait des années que je suis converti à l'islam, alhamdoulilah. J'ai embrassé l'islam parce que l'islam, c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup de bonnes choses dans ma vie, beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai énormément de choses, j'ai plus que ce que j'avais demandé lors de ma conversion, etc. Et la vérité, si j'avais été peut-être au travers de chemin de certaines personnes dont je lis les messages, vous faites honte. Vraiment, vous faites honte à notre communauté pour les gens qui essayeraient peut-être de faire un pas pour la communauté, justement. De faire un pas, etc. On est toujours en train de dire oui, lui il a fait ci, lui il a fait ça, etc., etc. Voyez le bon côté des choses. Voyez le bon côté. Cherchez dans vos frères une excuse. Même si vous le voyez avec un verre de vin, avec du rouge dedans, en vous disant ce mec-là, je l'ai vu boire du vin, trouve-lui une excuse. Dis qu'il avait plus de verre chez lui, il avait un vin et que malheureusement il a mis du jus de raisin dedans. C'est comme ça qu'il faut œuvrer jusqu'à ce que tu en aies la certitude, jusqu'à ce que tu aies la certitude que ce que tu dis c'est en train d'être vrai, prouvé par A plus B, etc. D'accord? Parce que si vous cherchez à suivre un prophète ici, là, dans les réseaux sociaux, ou peu importe, même dans la rue, là tu marches, tu crois que tu vas trouver un prophète, ça n'existe pas. On est tous au même rang, pécheurs, et on demande pardon. D'accord? Donc la famille, c'était la petite story que je voulais vous faire pour remettre quelques petites choses en place parce que ça ne me regarde, ça ne me concerne pas que moi. J'ai vu des frères à moi convertis, aller nourrir des enfants en Afrique. Il y a des gens qui de leur canapé ont dit ouais, ils jouent avec la religion. Tu vois ce que je veux dire? On les a vus, on voit des gens des fois dire des dingueries. Ils jouent avec la religion, mais il a sa main dans la bouche d'un petit qui a moins de 40 kilos. Sa main est dans sa bouche. On a vu des gens aller à la Mecque. On sait que les gens qui vont à la Mecque, quand tu dis la bec Allah ou ma la bec Allah shaykara la bec, inna alhamda ou ni'mata la kawal moul shaykarak. Quand tu dis ça, c'est que Allah, tu as répondu à son invitation. Quand tu y vas, tu as répondu à l'invitation d'Allah. Il t'a invité, tu es son hôte. Mais il y a des gens qui arrivent encore à dire Allah, il a invité lui, mais moi, de là où je suis, je me permets de dire que lui, c'est un. Ah, c'est pas comme ça qu'on fera avancer la communauté. Vraiment pas. Comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbares, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks. On est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme c'est flou, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieu donné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther d'art Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.